Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'Hebdo de l'Écho, votre rendez-vous économique du dimanche sur iTélé. Aujourd'hui, peut-être le plus jeune entrepreneur que j'ai reçu sur ce plateau depuis 4 ans, un entrepreneur qui est certainement à la pointe de ce qui sera peut-être l'une des prochaines tendances du web avec, vous allez le voir, une idée extrêmement simple et assez géniale. Vincent Touboul-Flacher, bonjour. Vous êtes le créateur donc de Good Deal, vous avez combien, 20 ans? 19, allez, 19 ans, même pas 20 ans. Votre idée, elle est extrêmement simple, c'est que vous avez un site qui permet de faire des dons à des ONG sans débourser 1 euro, simplement en regardant de la pub, c'est ça? Expliquez-nous comment ça marche exactement. Alors en fait, Goody, c'est très simple. C'est un site qui vous permet de faire des dons gratuitement, donc sans débourser un seul centime. Vous allez pouvoir faire un don à l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial ou à WeForest. Donc alors, le principe est vraiment très cool. Vous allez sur le site, vous choisissez un don, qui peut être un vaccin, un arbre ou un repas. Ensuite, vous allez regarder une publicité, donc un spot publicitaire, il y en a à la télé ou sur YouTube. Et l'argent que va générer cette pub finance votre don. Donc c'est un don qui est gratuit pour vous, vous n'avez pas à débourser un seul centime pour le faire. C'est l'annonceur qui va payer. Donc à moi, ça me prend quoi? 20, 30, 45 secondes? Ouais, ça vous prend 20 secondes pour faire un don. Et ça rapporte combien? Un vaccin, c'est quoi? 1 euro, 2 euros? Alors en fait, ça dépend du prix que va payer le publicitaire. Ça dépend de plusieurs process. Ça peut être par exemple l'âge de la personne, s'il y a un ciblage, etc. Donc il y a plusieurs paliers en fait en fonction de la pub. Et nous, ce qu'on finance en fait, c'est des projets. Donc par exemple, on a déjà financé les repas de 18 000 enfants kenyans pendant un mois avec le Programme alimentaire mondial, ou la plantation de plus de 150 000 arbres au Burkina Faso avec WeForest. Donc voilà, c'est vraiment des entiers projets. Alors, il y a deux côtés dans votre site. Il y a d'abord le côté des ONG. Ça a été dur de les convaincre de vous faire confiance? Alors au début, quand on a 19 ans, pas d'audience sur son site, même pas encore de techno, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Donc au début, c'était un peu la galère. Et puis ensuite, j'ai créé le site, il y a eu un engouement médiatique, il y a eu pas mal d'utilisateurs qui sont venus. Et à partir de là, c'était plus facile de les convaincre. J'ai essayé de m'entourer aussi avec des personnes qui avaient de l'expérience. Donc du coup, c'est vrai que ça donne plus confiance directement et ça nous crédibilise. Donc aujourd'hui, il y a des ONG qui vous font confiance et les annonceurs. Quel est l'intérêt? Comment vous leur expliquez qu'ils ont intérêt à venir mettre leur pub sur votre site? Alors en fait, l'annonceur, il a plusieurs raisons en fait, de venir faire de la publicité sur Godid. Premièrement, il va pouvoir valoriser sa marque en l'associant à une œuvre humaine caritative. Donc c'est une première chose, donc c'est un peu une campagne branding. À côté de ça, il va gagner en efficacité. Donc en fait, les gens qui viennent sur Godid, les utilisateurs, vont choisir le moment où finalement ils vont vouloir regarder une publicité. Donc finalement, c'est le moment où la publicité va pas être intrusive, elle va être spontanée. Donc et le but, c'est que je la regarde jusqu'au bout. Exactement. Donc je la zappe pas au bout de 15 secondes. Donc ça permet d'avoir une meilleure efficacité. Alors, tout ça c'est philanthropique, c'est humanitaire, vous l'avez dit, mais c'est pas totalement philanthropique parce que vous-même vous gagnez de l'argent et c'est ça qui est très intéressant dans le modèle, c'est que c'est à la fois humanitaire, mais que vous êtes une société rentable. Voilà, exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer une entreprise qui a une vocation humanitaire. Donc dans l'idée, nous, on reverse 80% de tous les revenus générés par la publicité sur le site aux associations et on garde 20% pour le développement de Godid. Donc aujourd'hui, on est une équipe d'une dizaine de personnes, donc c'est des gens qu'on doit payer, etc. Donc c'est tout un développement informatique, développement commercial, démarcher les ONG, etc. Donc ça a un coût, donc on est obligé de subir et de contrebalancer. Juste pour qu'on ait une idée un peu des chiffres, la croissance, elle est, j'imagine, exponentielle comme dans tout ce genre de société. Aujourd'hui, c'est combien d'utilisateurs, combien de dons générés? Alors, on a commencé par une première version bêta en France, donc aujourd'hui, on a à peu près 65 000 utilisateurs. Et il y a 3 mois, on a lancé en fait un site en version internationale. Et maintenant, on a des utilisateurs dans plus de 154 pays dans le monde. Donc au Japon, en Iran, on a eu des articles en Iran, en Croatie, dans des pays un peu flous, mais aussi pas mal d'articles aux États-Unis, en Allemagne, ou sur Wire, le Huffington Post, etc. Donc ça commence vraiment à... Il y a un engouement en fait mondial qui est en train de se créer. Et aujourd'hui sur iTélé, on en est très content. Comment vous avez eu cette idée? En fait, c'est tout simple. C'est ma grand-mère qui m'a offert un livre à propos de Mohamed Yunus. En fait, donc c'était un livre rédigé par Mohamed Yunus, exactement, économiste bangladais. Et il écrit en fait un livre sur comment créer des entreprises qui ont pour objectif de maximiser un impact social. Donc des entreprises qui ont une vocation sociale, qui n'ont pas seulement pour objectif de créer du fric, quoi, en gros. Et donc c'est en lisant ce bouquin que après j'ai vu qu'il y avait plein de publicités sur Internet. Et je me suis dit ouais, c'est exactement ce qu'il dit en fait. On peut finalement trouver un sens à quelque chose qui est juste mercantile, donc essayer de trouver l'altruisme dans le capitalisme, donc transformer les budgets publicitaires en budgets humanitaires. Et voilà. Très rapidement, l'étape d'après, c'est quoi? Alors clairement, l'étape d'après, c'est de créer une communauté internationale, donc un japonais, un iranien, un français, un américain, puissent se réunir autour d'un projet, le financer tous ensemble, et après, pourquoi pas ajouter le don financier pour essayer de transformer ces donateurs gratuits en donateurs financiers, d'assembler énormément de projets, d'associations, etc. Donc,
Blablacar qui lève 200 millions de dollars, qui devient une licorne, est-ce que ça vous fait rêver, vous, à 19 ans? Bah évidemment, c'est une belle entreprise qui a bien réussi, donc on aimerait bien réussir comme ça aussi. Et aussi ajouter ce parallèle humanitaire, donc montrer qu'une entreprise sociale aussi peut réussir aussi bien qu'une entreprise capitaliste, on va dire. Eh ben, c'est un super exemple et bravo parce qu'à 19 ans, vous avez quand même une sacrée façon de nous expliquer tout ça. Je suis assez bluffé.